Mohamed, Lansana Silla et Ismaël Kamara. C'est pratiquement le même 11 que sur l'ensemble de la saison. Et qui donne de l'espoir. Le coup d'envoi donné ici au centre sportif Antonio Soare de Yorokoya par le Wakria Athletic Club de Bokeh, qui commencera à recevoir ces matchs dès la saison prochaine au stade 1er mai de Bokeh. Il y a eu des travaux cette saison. Il restait encore d'autres travaux de mise en norme, notamment au niveau de la pelouse qui ne répondait pas dans la superficie, ne répondait pas forcément aux normes. Des dispositions ont donc été prises. On va suivre ce premier coup de pied arrêté. J'y arrive enfin. Le Tawel, c'est parti, est tranquillement capté par Sekou Salif Silla, qui a été intéressant face au Afia Football Club de Dixine. Lansana Silla pour son premier duel. Il va poser ce ballon et retrouver Alia Touré, qui a sauvé le ballon de la touche. Alia qui est allé fixer deux adversaires. Il conserve toujours la possession de ce ballon. Mamadi Mara avec Ismaël Kamara Isco qui joue contre son ancien club, le Wakria AC. Et le retour de Mamadi Mara qui va repartir avec la touche. L'arbitre Marokouma n'était pas très loin de l'action. Il a très bien vu ce qui s'est passé. Le ballon de Salif Koulibaly, son compatriote Boubacar Samasekou, pas de faute, comme il l'espérait le défenseur malien. Ce sera plutôt une touche pour l'équipe du Wakria. On sent que les deux équipes n'ont pas envie d'attendre, qu'elles veulent tout de suite aller chercher l'avantage dans cette partie. Le ballon de Mohamed Konté et Kerno Gallo qui jaillit devant Yacouba Abari pour concéder la touche. Elle sera pour Mamadi Mara, à l'arrière gauche formé au club, courtisé par des clubs en Ligue 1 française. C'est la nouvelle, l'info. Et dans les jours à venir, vous en saurez un peu plus. Il y a eu des approches du côté de quelques championnats en Afrique, mais c'est une option que ne privilégie pas le club de Matam. Il y avait plutôt une trajectoire plus huppée pour le jeune arrière-gauche formé par l'académie de football Antonio Soare. Premier coup de pied arrêté pour le Orea, parce qu'il y en a eu un déjà pour le Wakria. L'arbitre Souriba Salif qui a déjà sorti un premier avertissement pour un des membres du staff technique du Orea. Le coup de pied à suivre pour le Orea et Mohamed Djibo. On va certainement rechercher la tête de Salif Koulibaly ou encore Boubacar Samasekou, mais c'est la défense du Wakria. Il dégage ce ballon. Attention à Isaka Samake. Heureusement que Mamadi Mara était là pour la couverture. Il y a le joueur du Wakria, Boubacar Bangoura, qui a pris un coup sur cette action. À 0. On va pratiquement terminer les 5 premières minutes. Le ballon pour Mamadi Mara
qui a bien vu Yacouba Nyanya dans le dos de la défense, le contrôle. Ah, que c'était bon ce ballon de la part de Mamadi Mara. La récupération du Oré avec Lansana Silla. La Touré qui demande ce ballon dans le dos de la défense. Nyanya un peu bousculé dans son dos, mais pas de faute. Parce que la bousculade était légère. Il y avait un très bon ballon de Mamadi Mara pour Nyanya Barry, qui n'a pas eu le contrôle juste. Bon, aller créer le danger dans la suite. Mohamed Conté qui harcèle le milieu du Wakria. Tawel qui va renverser à droite sur Abdul Karim. Abdul Karim. Bon, Ibrahim Assouri Keira. C'est un ballon rendu à l'équipe du Orea. Sekou Salif Silla qui relance court sur le défenseur malien Salif Koulibaly. Il a encore vu le départ de Nyanya. Va-t-il réussir à dévier ce ballon pour Mohamed Guibo? Ça sera une sortie de but. La première d'ailleurs pour l'équipe du Wakria. Et la première tout court dans cette rencontre où ça joue pour l'instant. On attend de voir d'où viendra le premier danger. Nyanya Barry. Le jaillissement de Mamad Saliou Diallo, la faute pour le latéral arrière droit du Wakria, qui a été international chez les U20, participé au tournoi UFOA U20 avec notamment des joueurs comme Lansana Silla Sinkala, Doul Karimba Takou et Biafia FC, et Ousmane Touré de Louba également. Ce sera une touche pour le club de Bokeh. Au même moment, le Afia est en train de défier la RCC Kamsar du côté du stade Petit Souris de Nongo. Et là, Escaloum reçoit l'équipe de foot élite du côté du stade de la Mission, alors que Kafamoria FC est en train de croiser le fer avec la Chantigol Boy de Sigru du côté du stade Maloumadi Jakité de Cancan. Le match CIK SAG est reporté pour demain. Belle programmation pour la dernière ligne droite de la Ligue 1 Guico Press, où les enjeux sont très grands, certes différents pour les équipes, puisqu'au moment où certaines jouent le titre, d'autres se battent pour se maintenir dans l'élite du football guinéen. On pense notamment à la Renaissance FC, premier relégable, à la Renaissance Cayman Club de Kamsar, qui occupe la 13e place du championnat, Mbaliou Koulibaly. Attention, on n'est pas créé le danger tout seul. Le ballon qui va revenir, la tête de Kerno Diallo pour Mbaliou Koulibaly. Et le dégagement du gardien du Wakria. Le ballon pour Lansana qui va certainement le poser. Et le réussit, Mamadi Mara, le passe n'est pas arrivé à destination. Encouragé tout de même par ses coéquipiers et par le public présent ici au centre sportif Antonio Soiré de Yorokoya. La touche du Wakria. Mohamed Conté au pressing et qui va obtenir la touche. Mara Mamadi. Une longue touche vers l'avant. Conté Mohamed. Ballon et le dégagement. Salif Koulibaly. La récupération. Saka Samake va tranquillement jouer dans les pieds de Salif Koulibaly. Mohamed Guibo. Le ballon toujours dans les pieds des joueurs du Orea. Ismaël Kamara s'est proposé. Il y a Guibo dans le dos de la défense. Passe très bien lu par Ibrahim Tawel Ndiaye. C'est l'un des latéraux à surveiller. Parce qu'il a eu une très belle saison. Pas moins de 7 passes décisives pour le latéral arrière gauche du Wakria.
avec Mamadi Mara, c'est pratiquement les deux meilleurs latéraux du championnat. Mara va combiner avec Alia Touré. Touré Ali à la faute. Elle est évidente. Et ça commence, hein, la très belle connexion entre Mamadi Mara et Alia Touré. La connexion qui avait perturbé le Afia, qui avait puni et fait énormément de mal au club de Dixine. Mamadi Mara, Alia Touré, impliqué sur les deux buts du Orea face au Afia. Sur le premier, on l'a vu, hein, c'était une passe de Alia Touré pour Mamadi Mara. Ensuite, qui a délivré une passe décisive pour Yacouba Yabari pour l'ouverture du score. Et ensuite, à la 79e minute, c'est Mamadi Mara qui prend à nouveau son couloir, serre Alia Touré, qui voit sa frappe repoussée par Mouri Keita, avant que Yacouba Yaya, en bon renard de surface, pousse le ballon au fond des filets. Au final, score 2-1 pour le Orea, qui totalise 54 points, en comptant le point du nul pour l'instant dans cette partie. Et qui a l'opportunité peut-être de tenter quelque chose sur cette grosse situation. Autour du ballon, Isaka Samake et Mohamed Djibo Wonkoy, l'international nigérien et l'international malien. Tous deux ont eu à affronter la Guinée avec leur sélection nationale. Alors on verra qui de Isaka Samake ou de Mohamed Djibo Wonkoy va exécuter ce coup de pied. A été excentré alors qu'il y a de grands gabarits dans la surface. C'était pas très bien envoyé de la part du latéral arrière droit malien. Ça sera un 6 mètres pour Ambaliou Koulibaly. On joue la 12e minute ici au centre sportif Antonio Soare de Yorokogia. 0 but partout entre le Orea en quête de son 22e titre de champion et le Wakria qui est assuré pour son maintien en Ligue 1 Guico Press. Une saison bien meilleure que la précédente où le club de Bokeh a dû lutter jusqu'à la dernière journée pour se maintenir dans l'élite du football guinéen. Alia Touré a encore une fois descendu par la défense du Wakria. Il a pris du galon, Alia Touré, depuis la saison dernière. Lui aussi formé par l'académie de football Antonio Soare Fas. Et s'est montré de plus en plus précieux dans des rencontres de haute importance pour le club de Matam. On verra s'il réussira encore une fois à faire des contributions significatives dans cette partie. Le bon ballon de Guibo dans la surface, la tête de la défense du Wakria pour qualité danger. Abdul Karim bas, ça sera une faute. Signalé par l'arbitre Soriba Salif Kamara. Kerno Gallo pour Keira, attention, qui a failli perdre ce ballon. Et la faute. Alors que du côté du Cancan, la Chantilly Golden Boy de Sigiri mène 1-0 face au Carrefour Moria FC. Faute pour le Wakria. Youssouf Kamara a écarté. Alia Touré va dégager ce ballon vers l'avant. Nyanya, la poitrine surveillée et harcelée par Kerno Gallo. Ça se chamaille entre le défenseur du Wakria, Kerno Gallo, et l'attaquant, le meilleur buteur de la Ligue 1 Guico Press, Yacouba Yabari. Attention à ne pas tomber dans le piège et à rester surtout calme et lucide
dans ce match plus qu'important. Parce que oui, écopé d'un carton. Cela viendrait chambouler les plans de l'entraîneur. Il me semble que l'arbitre a distribué des cartons. Diallo Kernon pour le Roya. On joue avec Lansana Silla. Chaka Samake pour Mohamed Gibo. Ismaël va conserver ce ballon sur la pelouse et obtenir la touche. Touche. Ballon pour Ismaël. Combine bien avec Chaka Samake. Ismaël Kamara, c'est très bien fait. Le dribble qui n'est pas réussi. Et le dégagement de Youssouf Kamara. Le jaillissement de Salif Koulibaly. Le ballon, on écarte sur Issaka Samake qui réussit à passer dans un premier temps et qui va envoyer le centre contré. Mais c'est pas terminé puisqu'il y a Lansana Silla qui aurait pu réceptionner ce ballon, mais c'est un ballon finalement qui va finir en touche. Le Roya qui veut monter d'un cran dans ce match. Le centre à venir, c'est contré. Et c'est une nouvelle touche. Pour les Matamka. Issaka Samake avec Ismaël. Nouvelle touche pour le Roya. On joue dans la surface et ce sera un corner pour le Roya. C'est le premier corner dans cette partie après 17 minutes pour le compte de cette première mi-temps. Le Roya met un peu plus le pied sur le ballon et se projette davantage dans le camp adverse. Le corner de Mohamed Djibo à suivre à la montée de Koulibaly Salif. Samasekou Boubacar, Conté Mohamed. L'arbitre qui prodigue des consignes. Ibrahima Soy Keira. Alia Touré. Voilà. Le corner de Guibo. La tête de Yaya au premier poteau. Ça passe au-dessus de la cage de Ambaliou Koulibaly. Avertissement sans conséquence pour l'instant pour le Wakria Athletic Club de Bokeh, qui a fait l'effort de gêner son adversaire, et la tête de Salif Koulibaly pour envoyer ce ballon, qui a failli envoyer ce ballon jusqu'à Mohamed Djibo. Récupération du Roya. Lansana Silla cherche une solution, ou même la solution la plus sûre, en passe manquée de Issaka Samake à destination de Mohamed Djibo. Ça va offrir une touche au club de Bokeh. « 25e journée de la Ligue 1 Guico Press. Roya qui a besoin d'une victoire pour être sûr de finir champion dès cet après-midi. Pendant ce temps, le deuxième en train, la FIFC est en train de défier la RCCK du côté du stade Petit Souris de Longo. Le score est de 0 but partout, également du côté du stade Petit Souris. Ballon de Boubacar Samasekou. Ils ne sont pas compris et il le rend finalement à la défense du Wakria. Ambaliou Koulibaly. La petite bousculade
Oui, avant que le ballon n'arrive. Lauréat avec Koulibaly Salif qui joue avec son compatriote Wakar Samasekou. Walia Touré qui a vu le départ de Mamadi Mara. La passe bien lue par Mamadou Salih Diallo. Kerno Diallo pour Kera. Ce sera une touche pour le club de Bokeh. Touche assure pour Mamadou Salih Diallo. Qui a aussi eu une saison aboutie. Latéral du club de Bokeh. Abdel Karimba. Wan Salio qui va renverser pour Tawel. Et le dégagement sans prise de risque de Ambaliou Koulibaly. La tête de Salif Koulibaly. Et la faute d'Aboubacar Chérif Keita sur Ismaël Kamara. Il s'en sort bien avec un avertissement verbal. Le directeur du match, Sohiba Salif Kamara. Salif Koulibaly, il y a Lansana Silla qui se propose, qui va être servi. Lansana Silla qui cherchait une solution, se propose à nouveau. On écarte Ismaël. Mohamed Djibo peut peut-être repiquer dans l'axe du jeu. Il a réussi à se défaire dans... Et la faute, hein, oui. On aurait été assez surpris si l'arbitre ne branchait pas. Parce qu'il y a effectivement faute pour le milieu de terrain international nigérien. Très bien placé d'ailleurs. Et pour un gaucher comme lui, je pense que c'est une aubaine. Une très belle situation à concrétiser pour le plus grand bonheur des Rouges et Blancs de Matam et l'ensemble de leurs supporters et fans repartis un peu partout dans le monde qui attendent de pied ferme. Je voulais dire un succès cet après-midi ici au centre sportif Antonio Soares de Yorokogia pour sceller le 22e titre de champion de Guinée. La faute à suivre, c'est très bien placé. Et on connaît la qualité de Mohamed Djibo sur les coups de pied arrêtés. Espérons qu'il saura bien ajuster ce ballon. Arbitre qui place le mur. Djibo va-t-il réussir à imiter Julian Alvarez? Il avait inscrit un somptueux coup de pied arrêté face au Barça. L'Algérien va se lancer. On va partir. C'est repoussé par Ambaliou Koulibaly. C'est un ballon qui va sortir alors que Mohamed Djibo a pris un coup. Il reste pour le moment derrière la pelouse. On revient jusqu'au niveau de Ambaliou Koulibaly. Ballon. Lansana Silla qui a failli chipper ce ballon. A réussi à gêner le porteur de balle.
Une faute sur Issa Kassamake. L'arbitre n'était pas très loin de l'action. L'arbitre Soiba Salif Kamara. « 1-0 pendant ce temps du côté de Stade Maloumadi Diakité en faveur de l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. Mamadi Mara pour Ali Touré. Tcherno Diallo qui a réussi à dégager ce ballon, c'est fait. Et la tête de Boubacar Samasekou pour Kamara Ismaël. Samasekou qui se propose de nouveau. Qui a été servi. Il faut réussir à faire, voilà, exactement plus d'appels dans l'axe du jeu. Ali Touré aura-t-il ce ballon? C'est Tawel qui le renvoie dans le camp adverse. Encore le Orea. Il veut se montrer un peu plus entreprenant. Lansana Silla. Silla Lansana qui a vu le départ de Mamadi Mara. Ah, c'était très bien dans l'idée. Même si il a manqué de dosage sur ce ballon. Lansana Silla Sinkala. Alors qu'il y a le gardien entre la Renaissance, la RCCK, Foot Elite. Qui frappe, c'est contré. Récupération de Ali Touré. Il cherche des solutions. Mamadi Kamara a bien pris son couloir. Peut-être un centre à venir au second poteau. Il a plutôt opté pour un centre à l'entrée de la surface de réparation. Donc la trajectoire a été bien lue par le défenseur du Wakria. Attention, Mara qui a failli récupérer ce ballon. Et Lauréat qui a poursuivi son effort et qui a récupéré ce ballon. Ismaël Kamara en lutte avec Calaban. Il risque de rendre ce ballon à l'adversaire. Tawel, on va arrêter le match pour s'enquérir des nouvelles du milieu de terrain. Voilà, le joueur du Wakria, milieu de terrain, Bakar Sherif Keita, qui se fait soigner sur la pelouse. Toujours 0 but partout entre le Afia et la RCC Kamsar. 0-0 entre la Renaissance et le Louba FC. 1-0 pour l'Ashanti contre Karfamouya. Et 2-0 d'ailleurs pour la SAG. 2-0 à l'instant. Donc il y a 0 but partout entre Foot Elite et là Escaloum. La faute. Tawel. Mbali Koulibaly. Le ballon de Tcherno Diallo et la tête de Mamadi Mara. Ali Touré. C'est très bien fait. Mara Mamadi qui va jouer avec Ismaël Kamara. Mamadi Mara et qui obtiendra la faute. Applaudi par le public. Il a un gros volume de jeu. Mara Mamadi, rapide, technique. Justifie clairement les espoirs placés en lui. Le long ballon de Boubacar Samasekou dans la surface. Pas bien renvoyé Ismaël Kamara.
Le Wakria qui tente de repartir avec Abdul Karimba qui va être dépossédé de ce ballon. Là, Sanassila va jouer pour Mohamed Gibo. Ah, ils ne se sont pas compris sur cette action. La passe là-bas pour Bango Aboubakar, qui est timide pour ce début de match et dont on connaît la qualité technique. Très bon ailier, très bon retour de Alia. Le ballon pour Mamadi Mara que l'on connaît, qui va très vite. Ah, qui réussit à se défaire d'un premier adversaire. Le ballon pour Yaya, il a retardé Yaya. L'ouverture du score. Et encore Mamadi Mara qui mystifie toute la défense du Wakria et sert le meilleur buteur de la Ligue 1 Guy Compresse pour son 20e but de la saison. Quel duo, quelle complicité, quelle connexion entre Mamadi Mara et Yacouba Yabari. 20e but de la saison. Du même côté, L'Oréal réussit à ouvrir le score ici au centre sportif Antonio Soiré de Yonkodia. Quel joueur, quel talent ce jeune Mara Mamadi. Voilà, avec un ballon tout seul qui s'est joué de la défense du Wakria avant d'adresser un centre parfaitement maîtrisé à Yacouba Yabari qui a d'abord pris le soin de contrôler le ballon avant de tromper le gardien Mbaliou Koulibaly du Wakria. 1-0 pour le L'Oréal. Et le 22e titre de champion se rapproche un peu plus pour les rouges et blancs de Matam. 20e but de la saison pour Yaya Bari. Il entre un peu plus dans la légende. Yaya Bari, qui était de la dernière aventure du Sili national du côté du Maroc. C'était lors de la double confrontation face au Togo et au Bénin. Même si on ne l'a pas vu fouler la pelouse, mais il continue à confirmer, à mettre tout le monde d'accord, à s'affirmer et à rassurer qu'il reste le meilleur attaquant du championnat national de Guinée. 1-0 pour le Roya. Voilà, qui creuse un peu plus l'écart à la tête de la Ligue en Guy Compresse. Puisque pendant ce temps, il y a 0-0 entre le Afia et la RCC Kamsar du côté du stade Petit Sori de Nongo. 2-0 pour la SAG face à Kafamouya du côté de Cancan. 0-0 entre Renaissance et le Louba FC. 0-0 entre l'AS Kaloum et Foot Elite. Voilà donc en bref le tour des stades. Quel joueur, hein? Yacouba Yabari, qui continue à impressionner tous les amoureux du championnat local. 20 buts cette saison, alors qu'il a raté quand même pas mal de matchs, notamment avec ses convocations en sélection nationale et parfois des pépins physiques. Kamara Youssouf s'est mu en attaquant, réussit à cadrer ce tir pour le Wakria. Le ballon de Sekou Salif, c'était en destination d'Alia Touré. On va dire là-bas, qui a réussi à chipper ce ballon. La passe n'est pas arrivée à destination. Il y a Bouakar Chérif Keita qui a réussi à annihiler le danger du Roya. Mohamed Conté qui va faire l'effort de revenir. On tente le renversement du côté du Wakria et Issa Kassamake était bien vigilant. Et Kafamouya qui a réduit le score du côté de Cancan. On dit Mara de la poitrine. Sekou Salif Koulibaly a dû prendre un coup sur cette action. Il souffre, même s'il continue pour l'instant à rester debout et à même écarter ce danger pour les rouges et blancs de Matam. Et il souffre. Guibo va-t-il être le premier sur ce ballon? Il n'a pas réussi à le chipper comme il le fallait. Alors que Mohamed Salif Diallo va adresser une frappe qui ne trouve pas le cadre. Le temps pour Salif Koulibaly de recevoir des soins. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la page du Roya. On fait un petit coucou d'ailleurs à Papiken de Souza, supporter incontournable du Roya Athletic Club de Matam, à Ousmane Yula Tozo du côté de Dar Salam et à toute la famille Yula d'ailleurs, dont la majeure partie
supporte le Auréa, c'est ma famille maternelle. Ah, c'est ça. Pratiquement toute ma famille maternelle, de mon grand-père à Amarayula jusqu'à ses fils, ce sont des supporters du Auréa, alors qu'on a dépassé la 36e minute dans ce match. On fait donc un coucou à tous les supporters du Auréa qui nous suivent en ce moment sur cette page. Coucou également à Djibril Sampou, qui est le directeur sportif du Wakria, l'un des grands défenseurs du football local et un travailleur chevronné. Yaya qui va tenter de battre le record soit égaler le record ou dépasser le record de Elhaj Abdourahmane Baye Abdoulaye Yonta, qui ont inscrit 21 buts sur une seule saison de Ligue 1 Guico Press. Alors il le faudra un doublé pour égaler ce record et un triplé pour le battre. Il y a de fortes chances quand on connaît la qualité de ce joueur. Et désolé de ne pas vous avoir proposé de replay cet après-midi. Petit souci technique. On a tout de même tenu à vous retransmettre ce match en direct sur la page officielle du Auréa Athletic Club de Matam, qui est en route pour son 22e titre de champion, le club le plus titré de la République de Guinée, et qui sera une nouvelle fois en quête de la scène continentale. L'année passée, ils ont échoué lors du second tour préliminaire face à l'AS SAR de Rabat, qui est d'ailleurs demi-finaliste de la Ligue des Champions africaine et qui a pris une option sérieuse pour la finale de la Ligue des Champions. Comme quoi, c'était pas un petit morceau qui avait barré la route au Auréa. Match nul à l'aller, 0 but partout, avant une défaite 3 buts à 0 au retour. Ensuite, à une expulsion prématurée, à moins de 15 minutes, Mamadi Mara avait écopé d'un carton rouge, ce qui avait compliqué le match retour pour les rouges et blancs des Matam, qui iront cette saison encore tenter de reprendre la place qui est leur sur la scène continentale. Amadou Diakité au milieu de deux joueurs du Auréa et qui obtiendra la faute. On rappelle, 1 but à 0 pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Le but est signé Yacouba Yabari sur un centre, encore une fois, de Mamadi Mara. C'est jouer de la défense du Wakria à éliminer des joueurs avant d'adresser un très bon centre. Là, il a dépossédé de ses ballons. Joueur du Wakria. Et Seko Salif, il va tranquillement servir Mamadi Mara, qui a l'occasion de combiner avec voilà, le duo. Encore une connexion. Mara Mamadi, ah là 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 là, il y a un très bon retour de Mamadou Saliou Diallo. Mais c'était assez intelligent dans l'idée de la part de Mara Mamadi. Comptez Mohamed, c'était pas dans cette zone qu'il fallait remettre ce ballon. Ali Touré continue à presser. On le rappelle, le programme pour vous, l'Auréa se déplacera dans la cité industrielle de Kamsar après cette rencontre pour y disputer la dernière journée de Ligue 1 Guico Press cette saison. Ça sera face au CIK. Attention, ce très bon ballon. Et Sekou Salif Silla. Je pense qu'Abouakar Bangoura n'a pas réussi à très bien lire la trajectoire, sans quoi c'était une très belle passe adressée par Diallo Amadou Saliou, Ali Touré pour Mamadi Mara. Vous le remarquez, il y a une très belle connexion entre ces deux jeunes qui ont fait toute leur classe ensemble à l'Académie de football Antonio Soiré. Mamadi Mara qui presse Abdel Karimba dans son dos. Il ne réussira pas à poser ce ballon. Ali Touré, là en voyant l'un ballon vers l'avant, il sera plutôt pour la défense du Wakria.
Mara qui continue à faire son effort de quitter Amadou. Ce sera une touche pour le Wakria Athletic Club de Bokeh. Tcherno Diallo. A joué pour Youssouf Kamara. Capitaine. Ce sera un ballon rendu à Mohamed Konté. La faute. La faute sur ce petit pont de Mohamed Konté face à Mohamed Kalaban. Alors pour l'info, il y a toujours 0-0 entre le Afia et la RCCK. 1-0 pour l'AS Kaloum face à Foot Elite du côté du stade de la Mission. 2-1 pour l'Ashanti face à Kafamoria, c'est du côté de Cancan. 0-0 entre la Renaissance. Ali Touré, le très bon ballon dans l'intervalle. Il a levé le regard, il va envoyer un centre. Nyaya qui n'a pas pu couper ce ballon. Capté. Ah, la faute. La faute, elle est évidente. L'arbitre ne bronche pas pourtant sur cette faute sur Issa Kassamake, qui va continuer à presser Aboubakar Bangoua dans son dos. Aboubakar Bangoua et Abdul Karim Ba qui demandaient ce ballon. Il a mis énormément de temps. Et au final, la défense du Royal s'est bien replacée. Attention. Encore Bangoua Aboubakar qui était à bout de souffle sur ce ballon. Attention, hein. On n'est pas baissé de régime du côté de Wakria. Kera joue pour Bakar Sherif Keita. Mamadou Saliou Diallo. Mamadi Mara, le tacle régulier. Ce sera une touche pour le club de Bokeh. Alors qu'on joue la 43e minute de cette première mi-temps. Youssouf Kamara demande de balancer le ballon vers l'avant. Il y a Salif Koulibaly qui, comme d'habitude, a sauté plus haut que tout le monde. Mohamed Djibo va peut-être combiner avec Nyaya. Nyaya qui va venir de l'autre côté à la passe. N'est pas arrivé à destination. Amadou Diakité, discret jusqu'à présent. N'a pas eu d'intéressante situation à se mettre sous la dent. Surveillé de près par le duo Salif Koulibaly et Boubacar Samasekou. Boubacar Sherif pour son capitaine Youssouf Kamara. Ibrahim Tawel Ndiaye qui tentait de s'appuyer sur Boubacar Bangoua. Tawel. Lansana Silla qui presse son adversaire dans le dos. Bangoua Aboubakar, le centre contré dans un premier temps. Et Sekou Salif certainement qui va sortir, se saisir de ce ballon. Nyaya le demande tout de suite, le balance vers l'avant. Youssouf Kamara qui a été lobé et la faute. La faute de Youssouf Kamara qui va être averti. Heureusement qu'il n'était pas le dernier défenseur. Kamara Youssouf. Alors 5 minutes de temps additionnel pour cette première mi-temps. 5 minutes de temps additionnel. Parce qu'il y a eu quelques temps pour les soins, notamment de Sekou Silla, de Salif Koulibaly également. On reviendra sur l'ensemble des scores de cette 25e journée. Hier, il y a eu un but partout entre l'AS Mineur de Sangaridi et le Milo FC. Pendant ce temps, l'Orient mène 1-0 face au Wakria. 0-0 entre le Afia et la RCC Kamsar du côté du stade Petit Soyi de Nongo. 2-1 entre Kafamoria et la Chanty Golden Boy de Sigri. L'AS Kaloum mène 1-0 face à Guinée Foot Elite. Et 0-0 pour le moment entre la Renaissance FC et le Louba.
va suivre ce coup de pied arrêté. De Mohamed Djibo. Pourquoi pas, il en a eu un qui était très bien parti. Encore Ambali ou Koulibaly pour repousser ce ballon. C'est le 4e tir cadré pour le Roya dans cette première mi-temps. Dont 2 pour Mohamed Djibo. Le corner qui va partir. Encore des petites chamailleries dans la surface du Wakria. L'opportunité pour le Roya de creuser peut-être l'écart. On va suivre ce corner. C'est renvoyé la faute sur Abdul Karimba. Elle est évidente, la faute. Le Wakria plutôt a rapidement joué ce ballon. On retrouve à droite Mamadou Salihou Diallo. Boubacar Bangoura. C'est un retour à l'envoyeur. C'est lui qui avait servi son latéral arrière droit. Tawel. Tête de Samasekou pour prolonger ce ballon. Le centre, attention à Sekou Salif Silla qui sort le geste réflexe au dernier moment et qui explique à sa défense qu'il a été gêné par le soleil. Le centre parti et sans se poser de questions. Isaka Samake va concéder le corner puisque dans son dos il n'avait pas suffisamment d'informations et ne prend donc aucun risque. Corner à suivre pour le Wakria AC. Le corner de Ibrahim Tawel Ndiaye. Tcherno Diallo. La frappe. C'est pas terminé encore. Sekou Salif qui sort ce ballon. Ça traîne toujours dans la surface des Rouges et Blancs de Matam. Ce centre de Salihou, on voit les joueurs sont gênés à chaque fois que le centre va dans ce sens. Par le soleil. Encore un centre de Tawel Ndiaye. Un très belle première mi-temps de Sekou Salif. Qui a sauvé plus d'une fois sur ces dernières minutes surtout. Amadou Diakité qui a réussi à bien contrôler ce ballon. Récupération de Mamadi Mara. Alia Touré. Le dribble pas réussi, la faute de main. On n'a pas échappé à la vigilance de l'arbitre Soiba Salif Kamara. Ça va offrir encore un coup de pied arrêté au Wakria. « 25e journée de Ligue 1 Guico Press. Et le Roya qui est en route pour son 22e titre de champion. Sauf Kamara va se charger de l'exécution. Ce coup de pied arrêté, la déviation, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le ballon qui traîne toujours dans la surface du Roya, la frappe complètement dévissée. Et c'est la pause ici au centre sportif de Yorokoya. 1-0 pour le Roya Athletic Club de Matam. But signé Yacouba Abari qui porte son total à 20 buts. Et la RCCK, 2-1 pour l'Ashanti à Kankan face à Kafamoya. 1-0 pour l'AS Kaloum face à Guinée Foot Elite. Et puis 0-0 entre la Renaissance FC de Bonfi et le FC Louba de Télimélé du côté du stade de Koléa. Le ballon qui rôde aux abords de la surface du Wakria. La petite hésitation avant le dégagement de Youssouf Kamara. Renvoi de la tête de Boubacar Samasekou. Ballon disputé dans les airs. Ismaël qui va aller presser Keira, qui perd la possession de ce ballon. Alia Touré lance la Silla tout de suite
qui va envoyer le jeu là où il le faut. Mamadi Mara s'est encore proposé, va envoyer un centre de la surface de réparation. Guibo au second poteau qui va être à la réception de ce ballon, ce n'est pas terminé. Il peut se passer des choses dans cette deuxième mi-temps qui commence d'ailleurs très fort. La combinaison bien réalisée pour l'instant. Et pas de faute, estime l'arbitre Samasekou Boubacar qui a lutté. Le Roya, Lansana Silla, ça combine Mohamed Conté. Et c'est bien l'équipe de Matam qui pose le pied sur ce ballon. À gauche, Mara Mamadi. Alia Touré s'est proposé. Peut-être la combinaison, ce sera la touche pour le Roya. On a salué depuis la première explication la belle connexion entre Mara Mamadi et Alia Touré. Va tenter peut-être d'obtenir le corner. Il y a Mamadi Mara qui s'est proposé le ballon. Pas bien donné. Alia Touré en lutte avec Mamadou Saliou Diallo. Ça sera un corner. Ça sera un corner. L'arbitre était tout proche de cette action qui ne lui a pas échappé du tout. Premier corner de cette deuxième mi-temps. Il est en faveur des rouges et blancs de Matam qui vont tenter certainement d'inscrire un deuxième but pour se mettre à l'abri et breaker dans ce match précieux qui verra certainement le club de Matam valider son 22e titre de champion de Guinée. Le corner assure avec Mohamed Djibo Onkoy. Ça va partir du côté gauche, ce n'était pas bien exécuté, même si le renvoi n'a pas été bien fait. Mamadi Mara, vigilant. Bon retour, Ismaël qui va harceler Mohamed Kalaba, Nambali ou Koulibaly qui joue sur Tcherno Diallo. Tcherno pour Mohamed Kalaban. N'a pas totalement maîtrisé ce ballon. Qui rend d'ailleurs au Roya. Mamadi Mara qui peut encore proposer quelque chose sur son côté gauche. Mara va tenter peut-être d'obtenir une touche ou une faute. Il était tout seul au milieu de 3 joueurs. Alia Touré, Abdel Karimba a voulu jouer avec Diakité, Amadou. C'est une sortie de touche pour le club de Bokeh. Arbitre qui demande à ce que la touche soit exécutée là où le ballon avait quitté l'aire de jeu. Et c'est Diallo Mamadou Saliou qui va effectuer la remise en jeu. Tcherno Diallo. Au pressing, il y a Yann Yabari qui va peut-être chipper ce ballon. Il n'a pas réussi. Koulibaly Salif. Keira. Keira qui demande du mouvement. Obligé de revenir en arrière. Sur Bangoura Boubacar, il a faute. Premier avertissement pour... c'est le deuxième, je pense. Parce que Nyanya a été averti en première explication. Un coup de pied arrêté à suivre pour le club de Bokeh. C'est certainement Ibrahim Tawel Ndiaye, latéral arrière gauche, qui compte 7 passes décisives cette saison. La montée de Tcherno Diallo, Youssouf Kamara, ça va partir. Ce ballon, Ismaël. Attention, il y a Mara qui s'est proposé. Il a hésité dans un premier temps. Mara a certainement vu l'appel d'Ismaël. Mara pour Alia Touré. Mara, il a été touché. Je pense que cela a échappé à l'arbitre. Il a pris un coup dans le visage sur le retour de Mamadou Saliou Diallo. Il a pris un coup. Si au départ de cette action, il y a eu un peu de retard de la part de Djibo dans la transmission de ce ballon. Ce petit temps qui a permis à la défense du Wakria de se réorganiser, se replacer.
Pendant ce temps, le passeur décisif, Mamadi Mara, se fait soigner sur la pelouse. Alors, on ne sait pas s'il a saigné ou pas. Mamadi Mara, qui est agacé. Ouais, je pense qu'il a... saigné de la bouche. Il n'y a pas eu d'avertissement sur cette action. Ismaël, tu vas presser. La défense du Wakria qui se dégage. Amadou Diakité, 8. C'est une faute pour l'attaquant du Wakria. La faute pour Youssouf Kamara qui demande à ses attaquants d'être plus groupés. Ballon de la tête, Isaka Samake qui ceinture tranquillement. Ça va sortir hors du champ de jeu. Et l'opportunité pour Sekou Salif de relancer. On va jouer avec Salif Koulibaly. Avec Mohamed Djibo encore. C'était très engagé de la part de Tawel. Surtout, il n'y avait rien de méchant, il faut l'avouer. On a été solidement bousculé dans son dos. Mohamed Djibo. Très expérimenté, joueur nigérien qui a déjà représenté le Niger à plusieurs reprises en sélection nationale. Ça va donner une petite occasion. Regarde. Djibo. Passe dans un premier temps, le ballon pour Lansana Silla, pas de position d'hors-jeu. Lansana Silla, Alia Touré qui va armer sa frappe, c'est contré. Et c'est pas terminé puisque ça rôde toujours dans la surface du Wakria. Amadou Diakité. Attention à ce ballon qui continue à traîner encore dans la défense du Wakria. Qui va tenter cette fois de repartir vers l'avant. La faute de Mohamed Kanté qui va être averti à son tour sur ce tacle mal maîtrisé. Il s'est passé quelque chose sur l'action précédente. Là, c'est un Silla qui a failli servir en retrait. Malheureusement, sa passe a été lue et anticipée par la défense du Wakria. Tawel qui va jouer avec Youssouf Kamara. La défense du Wakria, on tente de renverser de l'autre côté. Saliou va-t-il réussir à sauver ce ballon? C'était déjà sorti. Et le 6 mètres pour le club de Matam qui mène depuis la première mi-temps sur le score d'un but à 0 grâce à l'ouverture du score de Yaya Bari. Lansana Silla qui a rapidement pris l'information. Mohamed Kanté, Ismaël qui s'était proposé, mais il y avait une option de Djibo aussi à tenter de surprendre l'adversaire. Pas de faute, estime l'arbitre. Le jeu qui se poursuit. Donc Djibo reste encore au sol. La faute. Je pense que l'arbitre a vu l'action.
Il me semble que les assistants aussi. Logiquement, il y a les assistants qui ont vu l'action. Je pense que voilà, Youssouf Kamara s'est emporté sur cette action. Et voilà, on ne comprend pas pourquoi l'arbitre n'est pas aidé par ses assistants sur cette action. Peut-être il va rester un clément. Sinon, il y a bien eu un coup de nervosité de la part du capitaine Youssouf Kamara, qui a tout intérêt à rester calme dans ce match. Lui qui a déjà été averti en première mi-temps suite à une faute sur Yacouba Yabari. Un deuxième carton et ce sera l'expulsion pour lui. Il y a toujours un 2-1 à Cancan en faveur de la Chantilly Golden Boy de Sigiri. Youssouf Kamara, c'est pour personne, c'est une sortie de but. Alors que du côté du stade Petit Souris de Nongo, dans cette deuxième mi-temps, il y a toujours 0-0 entre le Afia et la RCC Kamsar. Également 0-0 entre la Renaissance et le Louba. L'AS mène toujours 1-0 face à Guinée Foot Elite. Il y a un joueur du Wakria qui est au sol, là, Ismaël Kamara Isco, qui est en train de mystifier le joueur de son ancien club, Lansana Silla, qui va tenter d'obtenir un petit quelque chose. Et ça sera une touche pour le milieu de terrain international avec l'équipe locale, passé aussi par l'équipe nationale U20. Et aussi, il a pratiquement fait toutes les classes. Contrôle manqué de Mohamed Conté. Sekou Salif Silla. Mamadi Mara Mamadi qui a l'opportunité encore de faire match sur cette action. Il va servir Alia. Il a retardé dans son service. Alia Touré qui a fait l'effort, demandait ce ballon. Et il attendait d'ailleurs de pied ferme. Nawel qui va envoyer un centre à la tête de Salif Koulibaly, qui est toujours au bon endroit. Le très bon. On va dire, très belle bataille livrée par Mohamed Conté. Djibo va tenter de déposer son vis-à-vis. Et Tawel qui a sauvé ce ballon. Et la partie qui se poursuit. On n'oublie pas le très bel effort fourni par Nyanya Bari sur la précédente action. Lui qui est venu gêner Ibrahim Tawel Ndiaye sur sa montée de balle. Même si le centre est parti. Réceptionné ensuite dans la surface par Salif Koulibaly. Amadou Diakité. Salif Koulibaly. Kera demande du mouvement qui va armer une frappe. Capté en deux temps par Sekou Salif Silla. Et Sam que l'on aperçoit depuis notre position, qui est agacé par cette décision de son joueur à armer une frappe depuis cette distance. On voulait plutôt que on procède par un jeu plus élaboré, plus construit, tenter d'atteindre la surface. Le premier changement dans les rangs du Wakria AC, la sortie de Mohamed Kalaban qui va être remplacé par Sekou Yeressa. Il reste une demi-heure à jouer dans ce match de 25e journée de Ligue 1 Guy Copresse. Youssouf Kamara
Bouakar Samaseko, la tête de Kera. Bakar Chérif Keita, le Oya qui va récupérer ce ballon à la régulière. Kamara Ismaël qui a pris l'information, qui a joué avec Moadi Mara. Ismaël s'est proposé entre les lignes. L'a-t-il vu? Oui. Ismaël qui veut peut-être attendre la montée de Moadi Mara décide de le servir. Ali Touré, il n'y a pas de position de hors-jeu. Ismaël, ça combine. Mara s'est proposé entre les défenseurs. Le centre contré. Mohamed Conté qui va attaquer la surface. Conté Mohamed au second poteau. Nyaya est là. Et pour le deuxième but, oh non, oh non, oh non. Il n'y avait absolument pas hors-jeu. Même si voilà, telle est la décision de l'arbitre. Mais Nyaya était bien caché dans le dos des défenseurs. Ah, malheureusement, on s'en veut nous-mêmes parce que voilà, quelques petits soucis techniques font qu'on ne peut pas vous proposer de replay sur ce match. Mais vous verrez les détails de tout ça. Vous verrez les détails de tout ça en replay sur la page du Roya, sur le compte YouTube surtout. Et on est certain qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu. Il y avait un très bon aliment de Nyaya. Moadi Mara, le ballon pas bien donné par Conté. Attention à Issa Samake. Mohamed Conté qui va jouer avec Samake. Ballon pour la défense du Wakria. Il y a eu une très belle action. La frappe contrée. Et l'égalisation pour le Wakria en 2 temps dans la surface du Roya. En 2 temps, à quelques minutes seulement après ce but refusé. Le Roya va donc être obligé d'aller à la chasse à nouveau pour aller chercher un second but dans cette partie. L'égalisation signée Abdul Karimba, l'attaquant du Wakria, buteur également face à la Renaissance. Double buteur, si mes informations sont exactes. Un but partout. Alors qu'il reste encore du temps dans cette rencontre. Arbitre Soriba Salif qui adresse encore des avertissements vers vous à Tierno Gallo, le défenseur du Wakria AC. Et on repart côté du Roya. Moadi Mara. Sekou Salif. Salif Koulibaly. Ballon contré. La touche. Ah ouais, on va jouer avec Kamara Youssouf. Il faut continuer à fournir des efforts du côté du Roya. Ballon capté par Sekou Salif Silla. On joue pour Iressa. Passe anticipée par Salif Koulibaly. Ismaël. Mohamed Conté pour Ali Touré. On va jouer avec Ismaël Kamara. Ismaël pour Ali Touré. Peut-être un centre à venir alors qu'il y a 2 joueurs du Roya de la surface de réparation. Alia va-t-il envoyer un très bon centre? C'était assez long. Il faut mieux s'appliquer. Bakar Bangoa obligé de temporiser. Ndiaye. Bouakar Samaseko et surtout Sekou Salif qui veillait au grain. Salif Koulibaly.
Pour l'instant, Silla, Sinkala, Medgibo. Samasekou qui va envoyer ce long ballon là-bas au second poteau. Remise de la poitrine de Mohamed Salihou Diallo pour Ambaliou Koulibaly. Il faut multiplier les efforts dans cette deuxième mi-temps, pendant laquelle le Wakria n'a pas cessé de croire. Il continue à faire des efforts. Ça repart du côté du Roya. Mohamed Kanté va solliciter Ismaël Kamara. Kanté Mohamed. Mamadi Mara, encore une fois, qui a pris son couloir. Yaya, mais préfère aux abords de la surface servir Ali Touré. La frappe, ça va passer au-dessus. Je pense qu'il fallait plutôt solliciter le second poteau par une frappe à ras de terre. Mbaliou qui prend son temps. Ils n'ont pas grand chose à perdre, ils n'ont rien à perdre. Pour être plus exact dans ce match. Wakria qui est assuré. Alors qu'il y a 2-0 à Kaloum pour l'AS Kaloum face à Guinée Foot Elite. Ballon pour Mamadi Mara qui a eu le départ de Ali Touré. Ali Touré qui va temporiser. Il manque cette fois de soutien. Il va attendre Mamadi Mara. Mara va jouer pour Ismaël Salif. Qui va laisser pour l'instant le jeu se poursuivre pour le Roya. L'entre va partir, renvoi de la tête. Et Aboubacar Bangoa va répliquer dans l'axe du jeu. Saka Samake est revenu. La faute certainement qui n'a pas échappé à la vigilance de Sohiba Salif Kamara. Oui, l'avertissement logique pour Isaka Samake. Le premier changement à venir dans les rangs du Royal Athletic Club de Matam. Ce sera l'entrée en jeu de Bamba Mamadou à la place de Ismaël Kamara. Donc Abdul Karim Kamara, Abdul Karim Aboubacar Bangoa, je vous l'ai dit, se faisait soigner sur la pelouse du stade du centre sportif du Rokugia. Il y a toujours 0-0 entre le Afia et la RCC Kamsar. Une victoire donc permettrait à la fois au Matamka de creuser un peu plus d'écart. C'était plutôt une remise en jeu, il me semble. L'arbitre décide d'accorder une faute. Alors que l'avantage s'était poursuivi et s'était éteint d'ailleurs pour le Wakria. Yaya qui appelle ce ballon, qui va lutter. Samasekou. Va être compté le très bon tacle pour récupérer ce ballon. Le jeu se poursuit, l'arbitre a estimé qu'il n'y a pas de carton. Le ballon pour Yaya qui n'est pas en position de hors-jeu, qui va peut-être décaler pour Alia Touré. Alia à la passe pour Yaya. Oh non! Oh non! Pas maintenant, Touré Alia. Ah, j'avais mieux à faire sur cette action.
à faire, beaucoup mieux à faire de la part d'Alia Touré. Bien servi par Nyaya, qui voulait servir à nouveau. Nyaya Barry, malheureusement, n'a pas été précis dans sa passe. Mohamed Conté qui va se battre. Et ils vont le perdre, ce ballon. Le joueur du Oroya, Lansana Silla, qui ne mettra pas temps à relancer. Lansana Silla, il y a un appel d'Alia Touré, ceinturé par Mamadou Saliou Diallo. Et la faute signalée par l'arbitre Soiba Salif Kamara. On joue la 71e minute. Il reste encore du temps dans cette partie. Il y a 2-0 pour l'AS Kaloum au stade de la Mission. 2 buts à 1. 2 buts partout à Cancan. Puis il y a 0-0 entre Renaissance et Louba. 0-0 entre Afia et la RCC Kamsar. Et il y a un coup de pied arrêté à suivre pour le Oroya ici au centre sportif Antonio Soare de Yorokogia. Une belle opportunité pour le Oroya de faire trembler de nouveau le filet ici au pied du Mont Kakulima. Alors c'est possible pour Isaka Samake qui laisse le soin à Nyaya Barry. Va s'essayer. Barry Nyaya, c'est dans le mur. On va tenter quelque chose. Le centre du pied gauche. Ce sera hors du champ de jeu. Et une sortie de but pour le Wakria. Youssouf Kamara a sollicité son gardien Mbali Koulibaly. Dégagement. Et une sortie de touche pour le Afia, pour le Oroya, on va dire. La tête de Baba Madou. Sanachila va obtenir la touche. Et il laisse le soin à Isaka Samake de l'exécuter. Madou. Ballon à destination d'Alia Touré. C'était bien dans l'idée. Malheureusement, ce n'est pas arrivé à destination. Il Oroya qui va... Non, la touche, elle sera pour le Wakria. C'est ce qu'a désigné en tout cas l'arbitre de touche Mawa Kourouma. Sanachila qui presse. Et Tawel. Isaka Samake. Ballon qui avait touché. C'est ce que réclamait Isaka Samake. Oui, effectivement, le ballon avait touché le joueur du Wakria avant qu'il ne sorte. Mais ce n'est pas l'avis de l'arbitre Soiba Salif. Bakar Sharif Keita. Amadou Diakité, la frappe n'est pas cadrée. Et une sortie de but pour le Oroya. Et Sekou Salif Silla. On joue la 75e minute. Attention, on n'est pas à prendre de risques. Et on n'est pas à rendre la tâche plus difficile. Bokar Bangoa. Tawel Ndiaye. Samake qui a bien couvert ce ballon. Ça va offrir un 6 mètres. Rouge et blanc des Matam. Qui sont dans l'obligation de réagir s'ils veulent
célébrer leur sacre dès ce soir. Kamara Youssouf pour Kerno Diallo. Sekou Yeressa en lutte avec Mamadi Mara. Alia Touré qui était en retard sur ce ballon. Heureusement, Salif Koulibaly était là. Mohamed Salou Diallo qui a fait l'effort de venir chipper ce ballon à Alia Touré. Et ça va offrir un corner au Wakria AC. Encore 15 bonnes minutes à jouer dans cette partie. Le Wakria qui prend son temps. Jusqu'à, je vous l'ai dit. Non, plus grand chose à chercher sur cette saison. Le corner de Tawel. Et la tête, la défense du Oroya. Ce ballon qui va hors du cadre et offre un 6 mètres. Dégagement directement en touche. Bien sollicité, Ambaliou Koulibaly. Youssouf Kamara. Mouadouba. Il s'est battu pour avoir ce ballon. Amadou Diakité. Il y avait une position de hors-jeu de Bango à Aboubakar. Le Roya a rapidement joué. Hassan Assila pour Boubacar Samasekou. Salif Koulibaly. Et Lansana qui va tranquillement préférer venir jusqu'au niveau de son gardien de but. S'il n'y avait pas de solution évidente. Donc, peu de propositions. C'est Mohamed Guibo. S'appuyer sur Alia Touré. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute. Et Amadou Diakité. On préfère construire du côté du Wakria. Wakar Sherif Keita. Ballon. Samaké qui pressait dans le dos. La touche pour le Roya qui va opérer deux changements. L'entrée en jeu de Okansé Mandela à la place de Alia Touré. Et il y a Sedouba Kamara également qui va entrer en jeu certainement à la place de Mohamed Konté. Plutôt Mohamed Guibo. Deux changements, un peu de 109 hein, pour le temps qui reste. Salif Koulibaly pour Boubacar Samasekou. Ballon pour Mamadi Mara. Sekou Yeressa. C'est le bas Kamara Tolisso qui va tout de suite aller presser la défense adverse. Et le long ballon de Kerno Diallo
À la réception, Mohamed Conté, la tête pour Bamamadou. Va jouer pour Sedba Kamara Tolisso. Et Aboubakar Cherif Keita va obtenir la faute. Je pense que la passe c'était plus vers l'avant parce que il y avait Yaya qui demandait ce ballon. Mais bon, Mamadou a plutôt préféré jouer avec Sedba Kamara. Récupération. Chaka Samake, Mohamed Conté. Qui demande à ce qu'on porte le jeu vers l'avant. Hassana Sylla qui va attendre le départ de Mamadou Ba. Corner. Le corner pour le Orea. Youssouf Kamara qui avait pensé que le ballon était déjà sorti. Il a dégagé très loin. Sauf que le ballon n'avait pas déjà franchi la ligne. Et donc ça offre un corner. Corner à suivre pour l'Orea et Issaka Samake. Parti. La tête de Mandela. Tranquillement capté par Ambaliou Koulibaly. Pas pressé. Koulibaly, Ambaliou qui va dégager ce ballon vers l'avant. Kansé Mandela lutte avec Mamadou Saliou Diallo. Kerno pour Aboubakar Cherif. La récupération de Mamadou Ba. Yaya demande ce ballon. Yaya le contrôle orienté. Va maintenir la pression. Abdul Karim Ba. Samake qui va harceler le porteur du ballon. On tente de renverser le jeu du côté du Wakria. C'est Mara qui a allé plus vite que tout le monde. Yaya est au second poteau, il va envoyer le centre. Il était au bout de sa course. Mamadi Mara. Ouais, évidemment, c'est difficile d'envoyer un bon centre dans ces conditions. La mauvaise passe. La mauvaise passe, c'est l'Orea qui peut répartir. Il faut aller un peu plus vite que ça. Parce qu'il y a Mamadi Mara qui demande ce ballon. Quelle fierté de voir que ça vient d'un talent ici, tout droit de la face, tout droit du centre de formation du club. Mamadi Mara, incontestablement le meilleur arrière-gauche de Guinée, de l'Afrique de l'Ouest. Mamadi Mara, celui que l'on surnomme Nuno Mendes. Quel but! Quel but! Minute, il réussit tout seul à prendre son destin en main et à guider les rouges et blancs de Matam vers le 22e sac, le 22e titre de champion de Guinée. Oh là 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 là. Mamadi Mara. Ah oui, hein. Il fallait le vivre, ce but majestueux, somptueux. Dans un moment crucial, vital pour le RAC, Mamadi Mara qui prend son destin en main, très entreprenant, d'une frappe enroulée, trouve la lucarne de Ambaliou Koulibaly et permet au RAC de mener 2-1 ici au centre sportif Antonio Soares de Yorokogia, sous les yeux du PCA qui
qui forcément est très fier. Et tout le bord de Dioréa. Très fier de voir un pur produit de l'Académie Antonio Soirée émerveillé autant. Le public et mettre tout le monde d'accord. Le dégagement de Sekou Salif Silla. Et le pressing de Mamadouba. C'est Douba Kamara plutôt. Il y a eu une entrée précieuse. Le ballon, la faute sur Aboubakar. Chérif Keita. Ça va offrir un coup de pied arrêté au Wakia Athletic Club de Bokeh alors qu'on joue la 87e minute ici au centre sportif Antonio Soirée de Yorkogia. Après ce match, il y aura un déplacement pour le Orea du côté de Kamsar. Encore à Mamadi Mara qui va certainement aller chercher la faute. Non, il poursuit son effort et attend du soutien. Pas de faute. Ça joue. Le centre, la tête de Salif Koulibaly. Et Okansé Mandela, il va courir ce ballon, il va intelligemment, avec son expérience, obtenir une faute. Faute pour le Roya. Donc on rentre dans le dernier virage. Et à Cancan, il y a 3-2 pour la SAG. Ambiance ici dans les tribunes. Belle ambiance dans les tribunes du centre sportif Antonio Soirée de Yorkogia. Entre le Orea AC, le Wakia Athletic Club de Bokeh. Mamadouba qui va faire l'effort. Aidé par Okansé Mandela. Sekou Yeressa qui demande son attaquant de se proposer. Mandela, tu as vu le départ de Yaya, le ballon n'est pas bien envoyé. Mamadouba va faire l'effort de le récupérer. Mamadouba, il ne partira pas, mais obtiendra tout de même une touche. On profite pour vous faire rapidement un petit rappel des scores. Il y a 3-2 pour la SAG. Côté de Cancan face à Kafa Moria. Il y a 3-0 pour l'AS Kaloum face à Guinée Foot Elite. Toujours 0-0 entre la Renaissance FC de Bonfi et le Louba FC. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. Et il y a toujours un 0-0 entre le AFIA et la RCC Kamsar. Et comme on le dit, et le Roya qui se dit tout doucement vers son titre, son 29e titre de champion.
Salif Koulibaly, Isaka Samake. Passe n'est pas arrivé à destination. On joue le temps additionnel ici à Yorokodia. 5 minutes ont été ajoutées par le corps arbitral. Dégagement, la tête de Mohamed Conté. Mandela. Bakar Keita Tawel. Un peu essoufflé. Alors, Tawel, on va pas l'oublier. Très bon arrière gauche aussi. Mais en face, et du côté du Oroya, il y a Mara Mamadi qui, en plus de sa passe décisive délivrée à Yacouba Yabari, nous a gratifié d'un somptueux but. Le même ballon de Salif Koulibaly, de Karimba. Malheureusement que Boubacar Samasekou avec son pied. Regardez, en bas de l'image, Mamadi Mara qui a fait l'effort, qui va combiner avec Nyaya Bari, Mandela. Mara une nouvelle fois qui va attendre une solution. Quel joueur, ce gamin, quel joueur. Ah, il recherchait la touche, il ne l'obtient pas. Il faut poursuivre les efforts. Il reste encore 2 bonnes minutes à jouer dans cette rencontre. Lansana Silla, cette Bakama Tolisso, voilà, qui a failli servir Nyaya Bari. Le ballon au second poteau, Tolisso, non, qui a mis du temps pour envoyer ce service à Nyaya, qui a besoin d'un but pour égaler le record de buts inscrits sur une seule édition de championnat. Voilà, qui construit. Hein. Pour Lansana Silla Sinkala va faire l'effort. Toujours Salif Koulibaly. Nyaya qui demande ce ballon. Cette fois, on va le servir. Voilà, pas exactement là où il le fallait. Il a soif, hein. Il a soif, lui, Nyaya. Il veut améliorer un peu plus ses stats. Tierno, le ballon, tranquillement, capté par Sekou Salif. Bon jeu pour Kansé Mandela. Le ballon, l'arbitre a estimé qu'il n'y a pas de faute. Le jeu va se poursuivre. Ballon pour Bakar Bangoura. Et Mamadouba sera le premier sur ce ballon. Va le récupérer. Pour Nyaya, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il était bien aligné, qui va envoyer au second poteau. Au Kansé Mandela. Au Kansé Mandela, il faut faire tout de suite la passe. Mamadou Bari. Oh non! Oh non, Mamadou! Pourquoi encore maintenir le suspense dans ce match alors qu'il avait au bout de ses pieds le ballon du 3-1. Et Rakia qui va repartir alors qu'on joue les dernières secondes. Quel ballon de Boubacar Samasekou. Alors, le Oroya peut encore repartir. Oh non! Mais non, on s'amuse. Même s'il reste que quelques secondes. Mais il y avait de la place pour aller s'imposer